Fils de Dieu, Jésus, Fils de Dieu, est rempli. Nous bénissons le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le texte de Éphésiens au chapitre 4. Et nous lirons du verset 10 à 13. J'ai bien dit Éphésiens chapitre 4, verset 10 à 13. Lisons au nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le thème de la prédication de ce jour, c'est la conservation de l'unité du corps de Christ. La conservation de l'unité du corps de Christ. Bien aimé, le texte que nous venons de lire nous dit que celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Il s'agit de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'on explique pourquoi il était descendu et remonté au-dessus de tous les cieux. On explique que c'est pour remplir toutes choses. D'entrée de jeu, je pourrais dire que ce ne sont pas les serviteurs de Dieu et les chrétiens qui pouvaient remplir toutes choses, mais c'est lui-même le Seigneur qui était descendu et monté au-dessus des cieux, mais c'est pour qu'il remplisse toutes choses. Et au verset 11, on nous dit qu'il a qualifié les serviteurs de Dieu, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Bien-aimés, dans le corps de Christ, les serviteurs de Dieu qui ont été qualifiés et envoyés dans l'église, ce sont ces 5 ministères dont les autres ne font pas partie du corps de Christ.
kasi basusu wana toyebi bango te. Le Seigneur a dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Yawe lobi ete kolongola eloko moko te pe kobakisa pe eloko mosusu te. Et puisque le Seigneur veut remplir toutes choses dans l'église qui est son corps, on nous dit pourquoi il a qualifié ses serviteurs de Dieu. Lokola Yesu Kristo aliko kokisa biloko nyonso katikati ya mosala na ye kasi mpona nini abengaki bato oyo nyonso na bakombo wana. Dans le verset 12 on dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Na molongo zomi na mibale balobi ete mpona kobongisa elongo lolenge elongo bani mosaki osatu mpe mosala oyo ya ye. Logiquement, na kotala ete si Dieu a envoyé ses serviteurs, c'est pour le perfectionnement du corps de Christ, pas la médiocrité qu'on constate aujourd'hui. soki nzambe atikaki basali na ye ezalaki ete po te lingomba etambola alima lolenge elongo bani kasi mpona bosoto te oyo tozomona na ekeke oyo tozali. Aujourd'hui, c'est un chaos dans le monde entier quand on regarde l'église au niveau du corps de Christ et la pagaille qu'il y a au milieu des serviteurs de Dieu, le désordre, alors que le Seigneur veut remplir toutes choses par ses serviteurs. kasi na ekeke oyo tozali tozomona bosoto tozomona lolenge kotambola elongo bani te ya boko ya basala ya nzambe kasi Yesu Kristo aza na posa kotondisa likomba na ye lolenge oyo elongo bani. Ces différents ministères, c'est pour le perfectionnement, l'amélioration, l'évolution vers le progrès. mosala wana oyo abengisaki bango ezali ete po te mosala ya nzambe ekele liboso etambwama lolenge elongo bani. Et la deuxième chose, le Seigneur dit, est l'édification du corps de Christ. mpe oyo elandi alobi ete mpo na bolendisi ya bonzoto oyo ya moko Yesu Kristo. Or, édifier, c'est bâtir, c'est construire. Donc, ces ministères devaient favoriser la construction du corps de Christ. bolendisi wana ezali ete kotonga kobongisa ete mosala na ye etambola lolenge elongo bani. Mais bien aimés, nous constatons le contraire aujourd'hui à travers le monde et nous allons regarder, bien aimés, quels sont les points qui ont manqué pour que l'Église vive la médiocrité. kasi ndeko molingami na ekeke oyo tozali na mokili nyonso tozomona lolenge bosoto ezotambola kasi nini banya kozanga ete po te lingomba etambwama lolenge elongo bani. Le Seigneur va conclure en disant jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Yesu na bosukisi na eloba lobi ete ti biso panso tokoma elongo bomoko na botimi. C'est-à-dire que l'Église, corps de Christ, devait atteindre l'unité et non pas la division comme on le voit aujourd'hui. elingi te ekoloba ete etonga Yesu Kristo esengeli tozalaki bomoko kasi na ekeke oyo tozali bokabwani eza boko ebele. Et de la connaissance du Fils de Dieu et d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Aujourd'hui, bien aimé, c'est la dégringolade. Aujourd'hui, c'est la défaite. L'Église ne resplendit plus sa splendeur d'antan. mpona kopatisa sisu mpona boyebi kibomoto na ye ya Yesu Kristo kasi na ekeke oyo tozali etonga ezokita kasi etonga ezongenga ezolakisa kibokristo lisusu te na ekeke oyo tozali. Voilà pourquoi ce jour, nous devons interpeller les serviteurs de Dieu à se rassembler pour bâtir le corps de Christ. yango nde kolingami esengeli tobenga matoi na basala ya nzambe tozala elongo kibomoko totonga bonzoto oyo ya Yesu Kristo. Et pour que cela se fasse, nous avons pu identifier ce qui a fait que l'Église ne marche pas à travers le monde et principalement dans notre pays, le Congo. mpe tokomona nini ezosala ete etonga ezalaki bomoko te eloko nini ezala
ya bokabwani esalema na mokili mobimba kasi tozolobela mboka na biso oyo ya Congo. Et notre message de ce jour va situer 3 points sur lesquels les serviteurs de Dieu ont brillamment échoué. Sango na biso tokolobela biteni misato oyo ezolobela boko ya basala nzambe basali mosala bango lolenge elongo banaki te. Le premier point que nous allons interpeller tous les serviteurs de Dieu du Congo sur le fait qu'ils aient échoué, le premier point, c'est ne détruisez pas les colonnes. Eteli oya yambo oyo tokopenda matoi na basala nzambe bazombuka esika oyo etonga esika etelema makonzi likondi oyo etonga. Nous prenons Galates chapitre 2, tozwi Galati mokapa mibale versets 7 à 9. molongo ya sambo mpe ya libwa. Galates chapitre 2, versets 7 à 9. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, kasi sango epesamaki ngai mpo na bai oyo bakataki lingenda te, comme à Pierre pour les circoncis. lokola petolo moto oyo akata lingenda. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis ozaki petolo toma oyo bakataki lingenda oyo ya bango a aussi fait de moi l'apôtre des païens. asalinga mpe toma oyo ya bapagano. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été confiée, nakoyeba ngolu oyo bapesaki ngai Jacques, Céphas et Jean, yak Sefas mpe Yohani qui sont regardés comme des colonnes, oyo baza lokola likondi, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, baye kosunga ngai elongo na Barnabasi afin que nous avancions nous vers les païens et eux vers les circoncis. mpe tokende epai ya bapagano mpe bango esika baoyo bakataki oyo lingenda. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit que la grâce que Dieu a accordée à Pierre et aux autres concerne une autre population cible. ndekolingami nkolo oyo tonga mpo nazoloba bapetolo bayeba mosusu bazalaki ezalaki mpo na libota moko boye. Ce sont des serviteurs de Dieu. ezali basali oyo ya nzambe. Mais à lui, Paul et à Barnabas, Dieu lui a accordé une autre grâce pour aller vers une autre population cible qui sont les païens. kasi mpo nde Paul mpe Barnabasi nzambe apesaki bango mosala ya kokende epai ya bapagano baoyo bayebaki nzambe te. Mais ici, bien-aimé, kasi ande kolingami Paul reconnaît que les autres ont une autre grâce, lui aussi il a une autre grâce. tonga mpo na zosolaki ete bandeko mosusu baza na ngolu na bango ye mpe aza na ngolu oyo ya ye. Mais lorsque Dieu lui a accordé une autre grâce, il ne pouvait pas évoluer sans aller consulter ce qu'on appelle les colonnes de l'église. kasi ntango nzambe apesaki ngolu akokaki kokende kosala mosala wana te soki esengeli akende kotala balikondi oyo nzambe apesaki mokuma na yango ye azwa yango. Vous et moi, nous savons que le Seigneur a commencé avec 70 disciples. biso na ngai toyebi ete yesu abandaki na basakoli tuku sambo. Et il y avait un cercle plus restreint parmi les 70 disciples de 12 apôtres. ezalaki na boko katikati ya tuku na sambo wana kasi alaki na balandi ya zomi na mibale na kati na bango. Et ainsi, au sein des 12 apôtres, il y avait un cercle plus intime de 3 apôtres qui sont appelés comme des colonnes. na kati ya toma zomi mibale mpe na kati ya bango ezalaki mpe misato oyo azalaki likondi ya wana. L'Éternel, notre Dieu, quand il a envoyé ses serviteurs que nous avons vus précédemment, yawe ntango atikaki basali na ye oyo totika kotala que ce soit dans une nation, eza na kati ya libota que ce soit dans une ville comme Pointe-Noire, eza na kati ya ngumba oyo ya Pointe Noire, tant que l'on ne reconnaît pas qui sont les colonnes de l'église, c'est le chaos dans l'église. ntango nyonso tokoyeba balikondi etonga te to bampaka oyo ya ligomba oyo nyonso bakokwezama mpo toyeba Tant que l'église ne reconnaît pas qui sont les colonnes, ce cercle intime au Seigneur, ces vieillards qui ont l'expérience dans le corps de Christ, il y a un problème. ntango nyonso bilenge bakoyeba
bampaka to balikondi oyo etonga te etonga ekokweza mpe okende liboso te. Au point où lorsque Paul reçoit une autre grâce de la part du Seigneur, il dit, je ne peux pas commencer comme ça et m'attribuer n'importe quelle autre opinion de moi. Il faut que j'aille m'associer avec les colonnes pour leur demander la main d'association. Bien-aimé, dans le cadre d'évangélisation, dans le cadre des ministères dans notre pays, n'importe qui s'improvise, les uns d'un côté, n'importe qui vient évangéliser les autres de leur côté, et on ne considère pas qui sont les colonnes de l'église. Les serviteurs de Dieu s'improvisent, celui-là de ce côté, celui-là de ce côté, et ils se critiquent les uns et les autres, sont considérés les colonnes. Mais l'apôtre Paul, avant de commencer, il a reconnu qu'il y a les colonnes. Il y en a trois, même si leur grâce est différente que la sienne, il faut aller demander la main d'association. Mais aujourd'hui, à travers le monde, à travers les nations comme le Congo, à travers des villes comme Pointe-Noire, celui-là est de son côté, celui-là sort de l'autre côté. Moi j'ai une autre grâce, à moi ma grâce c'est ceci. Il y a des pentecôtistes par ici, il y a des branhamistes de l'autre côté, ils se critiquent les uns et les autres. Bien aimé, nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Paul, ayant une autre grâce, est allé solliciter les colonnes. Et qu'est-ce qu'une colonne? Les colonnes soutiennent tout un édifice. Ce sont les piliers des socles de l'édifice entier. Les colonnes se répartissent les charges de l'édifice. C'est pourquoi, bien-aimé, quand vous détruisez une colonne, c'est tout l'édifice qui tombe. Regardez l'église. Bien-aimé, le toit est soutenu par les colonnes. Et les colonnes se répartissent les charges de tout le poids. Demandez aux maçons. Plus l'édifice s'élève plus haut, plus solides doivent être les colonnes. Les colonnes sont de deux catégories. Il y a des colonnes qui sont visibles, il y en a d'autres qui sont invisibles. Et bien aimé, si vous voulez détruire l'église comme ça se passe aujourd'hui, il suffit d'attaquer une colonne. Dans l'église, il y a des colonnes. Ce sont les pères de l'église. Ceux qui ont commencé l'évangélisation. Ceux qui ont commencé l'œuvre de Dieu dans une ville. Ceux qui ont commencé l'œuvre de Dieu dans une nation. Bien-aimés, ne vous attaquez pas aux colonnes. Quand vous touchez à une colonne, c'est tout l'édifice qui est ébranlé. Quand vous détruisez les colonnes, l'église ne peut pas tenir debout. L'édifice tombe.
le diable a voulu imiter ce que Samson avait fait. Le diable avait subi une écrasante défaite. Nous allons regarder, bien aimé, dans le texte de Juge, au chapitre 16, le verset 27 à 30. Nous allons lire une histoire merveilleuse qui va nous instruire ce matin. Dans le texte de Juge, j'ai dit, chapitre 16, et le verset 27 à 30. La maison était remplie d'hommes et des femmes. Tous les princes des Philistins étaient là et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes. Qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lequel reposait la maison. Et il s'appuya contre elle, l'une à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Et il se pencha fortement, et la maison tomba sur le prince et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à cette mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant toute sa vie. Tous nous connaissons l'histoire de Samson. C'était l'homme de Dieu oint qui terrassait les Philistins. Fussent-ils des milliers, Samson à lui tout seul détruisait le camp ennemi. Ils se sont mis à réfléchir comment atteindre et détruire cet homme. À lui tout seul, il pouvait terrasser toute une armée avec une mâchoire d'âne. Les ennemis ont tenu un conseil. D'où lui vient cette force? Comment fait-il? Alors que Samson avait une alliance avec son Dieu. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Nous connaissons tous l'histoire. Et ils ont procédé par ruse pour envoyer une femme séductrice qu'on appelle Delilah. Et par la séduction, cette femme a éclaboussé, a détruit Samson en coupant le signe de l'alliance avec son Dieu. Et Samson est devenu faible comme tous les hommes. Et les ennemis ont réussi à prendre Samson et à crever ses deux yeux. Voilà comment le diable procède pour détruire les serviteurs. Par la séduction pour anéantir l'onction et la puissance du serviteur. Et les Philistins étaient tout contents d'avoir arrêté l'homme de Dieu. Ils ont organisé un spectacle bien aimé où ils devaient se moquer de l'homme de Dieu et de
son Dieu. Ils ont choisi le lieu indiqué, c'était le grand temple de leur dieu païen qu'on appelle Dagon. Et là, Samson était devenu aveugle, on l'a amené lié. On commençait à s'amuser avec lui en le piquant à gauche et à droite. Et comme il ne voyait pas, il était devenu la risée de l'ennemi. Jusqu'à ce qu'on lui demande, on lui ordonne de se prosterner devant un dieu païen. Et là, Samson va être conduit vers 2 colonnes du temple de Dagon. Et puisqu'il ne voyait pas, il demande sur quoi je suis appuyé. On va lui dire tu es appuyé entre les 2 colonnes qui soutiennent tout l'édifice. Et Samson va faire une dernière prière à Dieu. Oh Dieu, j'ai péché devant toi. Par l'adultère, j'ai perdu l'onction. Par le péché, je suis tombé. Et s'il te plaît, Dieu, pardonne-moi. Fasse qu'aujourd'hui, je tire vengeance sur tous mes ennemis. Redonne-moi la force pour une dernière fois. Je connais quelle est la responsabilité des colonnes. Je sais à quoi servent les colonnes. Les charges de tout l'édifice se repartissent sur ces colonnes. Je sais que si je détruis les colonnes, tout l'édifice va tomber. Et là, les Philistins se moquaient de lui. Il a perdu toute sa force. Il n'a plus rien. L'Éternel a écouté son serviteur. Et là, Samson, tout aveugle, tout enchaîné, s'est appuyé sur les 2 colonnes. En s'appuyant sur les 2 colonnes, il a commencé à décaler les colonnes. Et dès qu'il a réussi, il avait une force surnaturelle. L'onction lui conférait une force surnaturelle. Et Dieu qui a écouté sa prière lui a redonné la force. Et là, il a détruit les 2 colonnes. Bien-aimé, quelle que soit la grandeur du temple de Dagon, comme les colonnes étaient détruites, les Philistins ont constaté que tout le temple commençait à tomber. Et la Bible nous déclare que ce seul jour-là, ceux que Samson avait tués furent plus nombreux que tous ceux qu'il avait massacrés toute sa vie et tués. Ce jour, le diable a subi une écrasante défaite. Le diable a compris que, ah bon, j'ai été battu puissamment comme ça. Donc pour détruire un édifice, j'ai retenu la leçon. Il faut toucher les colonnes. Comme que l'église a des colonnes. C'est là, bien aimé. Dans l'église au Congo, il y a des colonnes. Les pères de l'église. Pas ceux qui se fabriquent comme étant pères de l'église n'importe comment. Les véritables pères. Ceux qui ont commencé l'œuvre de Dieu il y a longtemps. Ceux qui ont l'expérience. Le diable a vu ce qui s'était passé à l'époque de Samson. Désormais, comme l'église est l'édifice, le corps de Christ, le diable a compris que bon, moi pour détruire l'église,
il faut que je touche aux colonnes. Peuple de Pointe-Noire, respectez les colonnes de l'église. Les colonnes de l'église ne sont pas respectées. Quand une colonne est tombée dans un péché, les autres églises se moquent de lui. Quand une colonne est touchée, l'attaque peut venir du diable. Le malin sait comment il avait obtenu une écrasante de fait à l'époque de Samson. Il le sait consciemment. Il faut toucher les colonnes. Mais l'église ne réalise pas cela. Quand un serviteur de Dieu ancien, qu'on appelle colonne de l'église, quand il a eu un problème, quand il a eu l'attaque, même lorsqu'il est tombé en adultère, dites-moi un peu, lorsque David était tombé dans l'adultère, est-ce qu'on s'est moqué de lui comme aujourd'hui dans notre ville? Toutes les télévisions sont là, on éclabousse les colonnes. Les radios amplifient le péché de la colonne. L'erreur qu'une colonne peut faire est amplifiée. Les païens se gossent, se raillent. Et les premiers à s'en occuper, ce sont les autres pasteurs. Ceux qui commencent le ministère, au lieu d'aller chercher la même association. Bien aimé, quand une colonne a un problème, il est un homme, il peut avoir un problème. Mais Paul demandait à l'église de le soutenir dans la prière. Pierre était soutenu par l'église quand il était en prison. Mais pour un problème ou pour un autre dans nos sociétés, quand un problème touche un serviteur de Dieu qui est colonne de l'église, le problème est amplifié. Toutes les télévisions parlent. Et même les chrétiens qui sont responsables dans ces télévisions, même les chrétiens qui sont responsables dans les radios, ce sont les premiers à prendre l'éducation. D'autres serviteurs de Dieu organisent des émissions. Vous avez appris un tel est tombé. Vous avez appris un tel a eu tel problème. Vous avez appris un tel a fait ceci. Frère, qui que tu sois, quelle que soit ta grâce, que ta gloire soit meilleure que celle de la colonne. Paul a dit qu'il a prophétisé plus que tout le monde. Paul a parlé plus que les pierres et plus que les autres. Mais ce n'était pas une occasion pour lui. Il est allé chercher la main d'association. Il ne pouvait pas commencer l'œuvre sans la main d'association. Église de Pointe-Noire, écoutez. Ce message pendant 3 semaines, je prendrai les 3 points par lesquels l'église a péché. C'est un grave péché dans le corps. Ne détruisez pas les colonnes. Ne touchez pas les colonnes. C'est pas votre problème. Le Seigneur a déclaré dans sa parole. Qui es-tu, toi qui juges? Le serviteur de Dieu. Qu'il tombe. Son Seigneur le droit. Tu n'as pas le droit. Tu n'es pas autorisé à te moquer d'une colonne. Tu n'es pas autorisé à critiquer une colonne. Son serviteur. Son Seigneur le droit. Qui es-tu, toi qui juges? Ne touchez pas au oin. Arrêtez de vous moquer des pasteurs. On ne touche
vous avez touché aux colonnes, alors restaurez les colonnes. C'est la seule solution. Si je peux rencontrer le chef de l'État, je lui transmettrai ce message. Restaurer les colonnes de l'église. Et ce pays sera pris. Que Dieu vous bénisse. Douce et libre comme l'onde, Oh, bien sûr, il m'en pardonne. guéri, guéri, Jésus, Fils